universitaires. Et donc, ça, il faut souligner qu'il y a eu quand même de formation, non pas des études, nous avons plutôt la joie d'avoir parmi nos jeunes et ceux qui ont fait leur master en... Ainsi que les professeurs de Bonmoké présents ici, parce que tout Congolais. De chercheurs et de scientifiques qui aujourd'hui sont à l'Institut des musées nationaux a fait quand même un pas, mais ce n'est pas un pas suffisant et il faudra continuer. Comme vous le savez, l'Institut des musées nationaux n'est pas une institution diplômante. C'est-à-dire que c'est une institution scientifique, mais qui n'est pas diplômante. Mais nous devons travailler avec les universités, travailler avec les instituts supérieurs. Et d'ailleurs, là, les DG de l'Académie des Beaux-Arts est là. Le travail qui est fait avec le département conservation, restauration en partenariat avec l'Institut des musées nationaux, c'est un travail formidable. C'est un travail qui vient en appui à la formation. Le prof Ibongo a parlé de l'école du patrimoine, de l'université Senghor, dit que nous trouvons qu'aujourd'hui, on peut former les agents du musée sur place. Au lieu de trouver des moyens de bourse pour eux d'aller à l'étranger, mais sur place, ici, nous avons cette possibilité. Donc, nous essayons de créer ces ponts entre les universités et les instituts supérieurs, mais aussi avec la société civile. Parce que n'oubliez pas que la société civile constitue, à mon avis, une structure importante parce qu'elle peut sensibiliser la population à venir au musée. Donc voilà, et en gros, c'est que moi je peux. Merci beaucoup pour laisser la place pour les panels suivants. Et avant de donner la parole au professeur Mabiala pour qu'il fasse une petite synthèse par rapport à ce que vous avez dit et ce qu'il a dit bien avant vous, j'aimerais qu'on revienne peut-être rapidement, une minute chacun, sur la culture de paix, qui est le musée censé, pour lequel le musée a été créé aussi, et que le musée est censé aussi instaurer dans la société. Et je reviens sur ça parce que plusieurs fois que le professeur Mabiala a parlé de la culture de paix, l'Assemblée applaudissait. Chaque fois qu'il disait non à la haine, il y avait aussi des applaudissements. Vous comme gérant, vous comme gestionnaire, aussi pas seulement des œuvres, mais aussi d'un personnel, avec tout ce qu'il y a comme défi au niveau matériel, déjà aménager les lieux, répondre à différents problèmes d'ordre social, répondre aussi à des caprices d'ordre individuel, caractériel. Que pouvez-vous préconiser actuellement par rapport aux différentes expériences pour que cette culture de paix prenne corps au sein de l'IMNC, afin que l'IMNC porte cette culture au sein aussi de nos populations? Alors, moi je vais aborder la question à deux niveaux. Et la culture de la paix et de l'IMNC vis-à-vis de la société, ça c'est le premier point, et également en interne. Vis-à-vis de la société, c'est notre responsabilité à travers nos activités, notamment les expositions, à organiser des activités qui montrent la diversité culturelle, le multiculturalisme qui généralement lutte contre certaines pratiques d'exclusion. Et ça, nous devons travailler et faire en sorte que le musée devienne de véritables lieux de rencontre et d'échanges interculturels, mais surtout également des lieux où tous les peuples sans exclusion puissent s'exprimer. Donc nous avons la possibilité, grâce aux objets collectés se trouvant dans nos réserves, de pouvoir trouver dans le savoir et savoir-faire traditionnel des objets qui transmettent des messages de paix. Ça, il y en a beaucoup dans ces questions d'étudier certains objets. Et alors, en termes de paix en interne, et il est important de savoir que la gestion humaine aborde plusieurs aspects à la fois. Et nous pensons que pour créer
et ce pont entre le passé, le présent et projeté l'avenir. Et nous sommes en train d'envisager les états généraux des musées. Et ça, c'est un moment important qui va permettre, en fait, aux anciens, aux nouveaux, mais également à tous les agents, de pouvoir s'exprimer sur certaines questions, donner leur orientation, afin que nous puissions avoir un projet non seulement scientifique et culturel, mais également un projet social. Parce que ce sont des grands défis à relever, les défis scientifiques, culturels et sociaux. Et nous pensons qu'avec les états généraux des musées en RDC, tout le monde peut donner son point de vue et poser de nouvelles bases sociales et culturelles. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Et lorsque l'on a dirigé pendant 12 ans une institution comme celle-ci, il y a des choses à dire et à redire. On n'invente pas la roue. C'est l'occasion de rendre hommage à beaucoup de pionniers qui sont passés à l'Institut des musées nationaux du Congo. L'Institut s'est vidé d'un panel important de scientifiques, parmi lesquels des professeurs d'université, qui sont encore vivants et auxquels on doit recourir pour leur expérience et leur connaissance. Je pense que si cette institution veut aller de l'avant, prendre de l'envol, il faut recourir aux acquis. Il faut recourir aux acquis. Lorsque nous parlons de la culture de la paix, eh bien, nous l'avons réussi à travers des expositions. Ces musées que nous avons mis en place est un musée à caractère didactique. Et d'ailleurs, le thème des expositions ici, c'est vivre ensemble pour une cohésion nationale. Tout est dit dedans. Le contenu, et là je prends le deuxième volet de relations avec des universités, instituts supérieurs et même des scientifiques, eh bien, de tout temps, l'Institut des musées nationaux du Congo a gardé de bonnes relations avec des universitaires, l'université de Kinshasa et d'autres. Et d'ailleurs, pour preuve, pour mettre en place des expositions ici et sans contenu, nous avons dû organiser des tables rondes auxquelles des historiens, comme le professeur Mabiala, Pamphile qui est sur place, le feu professeur Sabakil, le professeur Ndaïwel, le professeur Elikia Mbokolo, le professeur Delepé, ou Diboué, ou de l'UPEN, l'historien, oui, qui sont venus avec nous dans différentes tables rondes pour aider l'Institut des musées nationaux du Congo à faire un travail professionnel. Et je suis heureux que nous ayons un bon catalogue de cette exposition. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ces catalogues. Ces catalogues, c'est le suivant. Voilà, c'est vivre ensemble pour la cohésion nationale. Hein? C'est un très bon catalogue que nous avons. On devrait pouvoir organiser tout un travail de promotion de ce livre, qui ne soit plus un ouvrage pour des scientifiques et des sorciers, mais un travail à partager, dont le contenu doit être partagé, professeur. Il faut un vernissage. Il y a eu présentation de ces catalogues, mais il faut un vernissage pour que la communauté scientifique s'en approprie. Alors, parmi les expositions pour transmettre aux enfants des valeurs, puisque la culture de la paix ne se fonde que sur des valeurs, nous avons organisé Femmes et pouvoir avec l'Institut français à Al-Lagombe. Femmes et pouvoir. On a décrypté les œuvres où l'on parle de la femme, son statut, femme qui est le sacré, femme qui est porteuse de vie, femme qui est éducatrice et maîtresse. Nous avons organisé une exposition avec l'Institut français
sur l'art de guérir. L'art de guérir est la recherche du bien-être. Un bien-être est à la fois physique, mental, émotionnel. Et on a scruté, on a décrypté les objets des collections nationales pour ce faire. Nous avons également organisé une belle exposition synthèse sur archives photographiques et mémoire de la République démocratique du Congo. Et toutes ces expositions se sont succédées une année après, depuis 2012 jusqu'à 2015. Et donc 2019, puisque cette exposition, l'ouverture de l'exposition, c'est en 2019. Donc c'est un travail qui a été fait. Et donc, ici, c'est la synthèse. L'Institut des musées nationaux du Congo n'a pas que des objets. L'Institut des musées nationaux du Congo a une forte documentation, des archives, comme mémoire. Lorsque les scientifiques sont allés à l'intérieur, dans la guerre pays, récolter des objets, ils ont pris des photos sur l'ethnographie, sur l'écosystème, sur l'ensemble de la vie nationale dans ces secteurs. Et nous avons publié ceci sur base de 50 000 négatifs et sur 14 000 photos noires et blancs qui ont été inventoriées, numérisées grâce aux spécialistes de photos de l'Université de Grenada en Espagne. Et c'est grâce à la coopération espagnole par l'Agence de coopération internationale espagnole. Merci beaucoup, professeur. On devra aussi revenir dans l'après-midi sur les différentes coopérations peut-être qu'on a eues et peut-être qu'on doit avoir, ou les coopérations qui existent. Le professeur Vaporou, je ne sais pas si vous avez encore un mot à dire, parce que nous sommes en train de chiter. Bon, merci, monsieur le modérateur. Le thème sur le pouvoir du musée et arriver à la paix, je voudrais dire que le musée n'a pas un pouvoir coercitif sur les gens. Le musée a une influence, une formation informelle. Et le musée, comme on l'a dit ce matin, il n'y a pas beaucoup de musées en RDC. Tous ces discours que nous tenons aujourd'hui, c'est pour Kinshasa, et ce discours peut être répété à Lubumbashi, mais à part ces deux villes, où est-ce qu'il y a encore des musées? Ce matin, le doyen en parlant, il a cité la situation de Lendou et Hema dans la province de l'Uturi. Moi, personnellement, ça m'a toujours peiné qu'on aurait pu avoir un musée à Bunia, dans la province de l'Ituri, où la population cible, qui est la population scolaire, les jeunes et les adolescents, devait être amenée à visiter les musées, à visiter les objets de Hema, et à la longue, puisque le musée ne travaille pas pour le passé, le musée travaille pour le présent, pour l'avenir. Ces enfants qui auront vu les objets de leurs ancêtres mis ensemble, et quand les guides peuvent donner le discours de conservation et leur indiquer qu'il faudra conserver ces objets, et je crois que finalement on peut arriver à la paix. Et permettez que je dise quand même un mot, puisque nous sommes là-bas. Vous savez que notre problème, parmi les missions du musée, on a parlé de la conservation. Mais notre problème, le problème de Congolais, c'est le problème de conserver ce qu'on a mis à notre disposition. Ce qu'on met à notre disposition, nous sommes incapables de bien le conserver. Et parfois, je souris, et là, c'est une provocation. Est-ce que vous savez comment on appelle le mot maintenance dans votre langue maternelle? Est-ce que ce n'est pas l'absence de ce mot maintenant qui fait que nous sommes incapables de conserver convenablement les infrastructures qu'on met à notre disposition? Merci. S'il y a un problème de maintenance, le musée a un grand rôle parce qu'il doit, plus que conserver et maintenir le patrimoine, apprendre aussi aux gens
à cultiver même en français, non, à maintenir même en français ou à d'autres langues. C'est un des rôles aussi des musées d'étudier. Nous donnons la parole au professeur Mabia pour qu'il nous dise aussi, peut-être maintenant c'est la conclusion de la conférence, dans le sens où, à partir de ce que vous avez dit, à partir de ce que les différents directeurs généraux ont dit, vous pouvez nous dire quelque chose en guise de perspectives futures. Comme expert, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous donnerez comme, supposons en termes de résolution, supposons en termes d'orientation que vous donneriez à l'IMNC? Professeur, merci beaucoup. Première chose, dans nos cultures, on n'aime pas souvent dire merci. On n'aime pas souvent dire merci. Vous voyez, les anciens gestionnaires de l'Institut des musées nationaux, eh bien, ils ont... Ça va mieux maintenant. Il y a un peu de fétichisme dans tout ça. Donc, les anciens gestionnaires de l'Institut des musées nationaux ont fait un déploiement devant nous en disant, voilà, moi j'ai géré pendant 12 ans, moi pendant 4 ans, moi de manière un peu plus courte, moi en période de haut risque. Première chose, je vous demande de faire, applaudissez-leur. Pour avoir pris des initiatives, où nous sommes, applaudissez-leur encore. Il y a aussi une grande dynamique au sein des provinces. Nous pouvons compter 15 musées, mais il y a une grande dynamique. Et peut-être à l'union, à ces applaudissements, on peut applaudir aussi à ces provinces qui sont provinces. Applaudissez une absence. Bien voilà. C'est bien de sanctions. Derrière, caché là, j'espère que vous n'allez pas l'abandonner tout seul. Voilà. J'ai entendu plusieurs fois, on a dit, bon, qu'on jette des fétiches, on jette dans la mer ou dans le fleuve des fétiches de Mobutu. Alors, jeter les fétiches. Voilà déjà un problème. Les fétiches, le Congo, avec son étoile, au pays des fétiches. Mais le Congo au pays des fétiches. Christianisation pour chasser les fétiches et les paganismes. On a dit qu'il faut abolir les fétiches, détruire et brûler les fétiches. Et puis il y a eu des missions scientifiques de l'Europe pour venir chercher les fétiches. Le dernier fétiche qui a fait sensation, c'est le fétiche de guerre de Bomana, qui a voyagé plusieurs fois entre l'Amérique et l'Europe. Et la dernière fois qu'il était vendu aux enchères, je ne vous donne pas toute l'histoire sinon c'est trop long, et bien ça a été vendu à $1 million. $1 million. Abengi journée internationale ya musée mokolo wapi tozali kosensibilize bato banso na mboka na biso motu na motu ayeba ete tozali na oyo tobengi patrimoine na biso oyo ezali héritage oyo bakoko batikaki biso ke toyeba mpe kobatela yango malamu bongo na nsima nango tokotransmettre yango na bana na biso mpe bana ya bana na biso mpe mokolo lelo ezali ete motu nyonso ayeba ke musée azali na makoki ya kofongola mokili na biso parce que biloko eza ekati na musée bamessage oyo musée azali kopesa pe bamessage ya kimia bamessage oyo ekopesa ete motu na motu ayeba koparticipe na développement ya mboka na biso donc yango wana mpe tosangani awa boye toyeba ke musée ezali mpona bato nyonso ezali mpona catégorie sociale moko te ezali ouvert mpona biso nyonso kokongola mokili na biso à travers mingimingi baexposition nde tozali koorganize na baexposition bamessage ezali musée eza mpona ekolo moko te musée ezali mpona bikolo banso donc déjà tozali na message oyo etali cohabitation pacifique donc oyebi ke à travers la cohabitation pacifique tokoyeba kosala misala na ndenge esenge po esika kimia ezangi développement ekozala te tozali kocontribue na kopesa kimia à travers bamessage na biso à travers baexposition na biso mpe tozalaka na karte na biloko wana te tozali korefléchir mpe sur baquestion ya environnement baquestion ya changement climatique mpe baquestion politique lolenge nini musée boyi kocontribue mpona kotransmettre bamessage tende balobala lingala mais mpona kopermettre bandeko oyo bandeko ya baindo bakenda na états-unis badescendant
bao bakendaka lokola baumu bazonga Congo mpe kovisite Congo ndenge bakendaka na Sénégal na Idogore nde bakendaka na Ghana na Nigeria na Benin na Ouida ya Ikafi. Et donc tobanda mosala na déclic bangola mpe ebele sikoyo difficulté tozalaki nango na projet wana eza ete soki oye na bango esika ya kokende balio mémoriel esika bao ya visite eza te. Donc yango parce que l'État a investi ça na baprojet wana te yango biso ozwi initiative ya koinvestir na projet wana et donc tocréer musée ya histoire traite des esclaves na esclavage na Tampa. Mais au-delà de yango il y a lieu de mémoire mpe kozala lieu de pèlerinage lieu de commémoration kozala pour que biso mona toyekola histoire ya mboka na biso moto permettre mpe na bandeko ebele balingi koya baya. Na peso exemple rien que Ghana na année de retour en 2019 $2 milliards. Donc 1/5 ya budget na biso ekotaki oyo bambongo ekotaki na économie ya Ghana. Donc imaginez que ce soit du sérieux question oyo eza kaka projet ya biso te mais eza mboka bobima nde ko bénéficier na ngo biso tozobanda et musée institut national ya musée ya Congo nde bakoassurer partie technique on est otonga ndako ya musée oyo mais makambo otya na kati fo oyeba nde baprofesseur balobi fo oyeba eloko ezali nini eloko nini tokotya na kati totravaille na institut national musée ya Congo pour que base baede biso na kotya nini tokotya na kati mpe ya formation ya personnel oyo bakosoccupe na musée. Merci beaucoup. Place oyo baumu babima na mwana na sianfu mpe ti oke na osia difficulté dossier eza nini soki olongoli mopaya alongo ya Amérique aye na Congo po asala nzela mobimba ti mwanda nasalaki yango abi pase eza pase yango tocrée na miloko moko oyo eza pembeni ya Kinshasa oyo bato d'abord 14 millions ou 13 millions bakinois bakokende bazongi bapaya mpe bakoya bazongi mpe professeur edor madonda oti koloba yango na Tampa mpe na bamboka oyo eza nzinganzinga lokola mvunulu histoire ya traite donc route ya caravane esika baumu bana olongwa Kinshasa mpona kokende matadi eleka mpe esika donc yango nini toponi place wana. Et je suis venu représenter Madame le ministre, mais je suis en même temps directeur général honoraire de l'Institut du Musée national du Congo, institution que je l'ai dirigée pendant près de 12 ans, de 2006 à 2018. Et donc c'est à ce titre aussi que je venais de participer au panel de tout à l'heure où il était question de voir quelle est la contribution de l'IMNC, donc l'Institut du Musée national du Congo, au développement de ce pays. Cette rencontre-là, c'est moi qui ai laissé, j'ai laissé en place ces musées nationaux de la République démocratique du Congo et donc j'en suis le géniteur. Évidemment, je ne m'enorgueillis pas pour dire que c'est moi seul. C'est toujours avec mes collaborateurs qui ont travaillé avec moi comme conservateur, comme technicien et tout cela. Donc je suis le géniteur de ces musées nationaux de la République démocratique du Congo et c'est peu avant l'inauguration que j'étais appelé à autre chose. Chaque année que l'ICOM, qui est le Conseil international des musées, organise une journée internationale consacrée au musée. C'est donc le 18 mai. Chaque 18 mai, il y a célébration de cette journée à travers le monde. Et c'est une journée à travers laquelle on consacre un thème comme maintenant, c'est le pouvoir des musées. Alors il y a évidemment tous les aspects que l'on peut aborder, le pouvoir des musées, problème de contribution de musées au développement et problème d'apport des musées aux politiques culturelles, apport des musées à l'ensemble du développement de ce pays. Qui dit développement d'abord durable, intégral, hein, de l'homme, de tout homme, et des hommes et des femmes de ce pays notamment. Et les musées jouent un rôle important. Le musée est un haut lieu, d'abord de conservation du patrimoine, un lieu d'éducation, un lieu de recherche, un lieu de loisirs, un lieu touristique, etc. Et c'est à travers ces expositions que l'Institut du musée essaye d'avoir un public. Et les publics du musée sont des divers publics. Vous avez, mais essentiellement, comme public cible, c'est la jeunesse. Parce qu'il faut travailler dans la durée. Hein. Et les jeunes sont
c'est d'abord la génération d'aujourd'hui et la génération de demain. C'est les décideurs de demain. C'est des hommes et des femmes que l'on doit préparer pour assumer des responsabilités dans ce pays. Et donc, le musée participe à l'éducation, à la socialisation de ces jeunes, à la construction des identités de ces jeunes. Donc, il est question de leur inculquer des valeurs, de respect, du bien, du respect de l'autre, de l'égalité, du sexe, de la tolérance, de la paix, des valeurs de la paix. Et toutes ces valeurs, on doit les inculquer dans la jeunesse pour qu'ils soient demain des hommes véritables de développement, des hommes qui doivent construire leur pays. Si on n'est pas formé, si on n'est pas éduqué, comment peut-on intervenir dans le développement d'un peuple? Et donc il y a toute une dynamique dans laquelle le musée s'inscrit pour construire les hommes et les femmes de demain, d'aujourd'hui et de demain. Merci professeur. Il a posé le problème à l'époque. Il faut l'acheter des tabliers et garder. Bon, on a fait des idées pour aider à côté. Dans le plan de cherche, il y a des donc, mais aujourd'hui, comme c'est un premier pas. Nous, moi, je suis à toujours bien musée. Donc, on doit continuer cette émission. Ce n'est pas un problème scientifique, c'est un problème de politique. Volonté. On le veut, on le fait. Mais on le fait, on ne va le faire. Voilà. Mais je ne sais pas par rapport à votre avis, est-ce que c'est une hiérarchie? Les gars, c'est mon idée. Il y en a pas beaucoup. Nous, c'est de ressortir de quoi. Il y en a de bien. Nous avons fait en sorte que le roi de la guerre. Et nous l'avons parlé.